Bon, bah, rebonjour les gars. Donc, gros retournement de situation. Franchement, je ne m'y attendais pas. C'est avec bonne surprise que je passe de extrêmement baissier à haussier dans la même journée. Alors ça, je peux pas vous mentir, ça n'arrive pas tous les jours. Je n'y croyais pas, mais voilà, qu'est-ce qu'on a ici? On a un break en cours de ETH BTC. Voilà. Alors, attention, hein. C'est une bougie. Ok. C'est une bougie. Et maintenant, l'idée, c'est que on maintienne ça et que on parte. Voilà. En gros, ce qu'on va voir dans l'idéal, hein, c'est maintenir ça et puis partir. On veut pas voir ça. Voilà. On veut pas ranger au-dessus et réintégrer. Donc, le plan, on va dire, c'est que tant qu'on perd pas ce niveau-là, là, à peu près, voilà, à peu près en dessous de ces bougies-là, je pense qu'on est bon. Et là, c'est quand même une belle bougie d'impulsion. Vous voyez, c'est pas un gros pullback, hein, c'est juste un petit pullback et ça a l'air de vouloir continuer. C'est incroyable, vraiment, je n'y croyais pas. Donc, bah, je suis obligé de m'adapter et de potentiellement repasser haussier, voilà. Tout simplement. Donc, voilà, qui est improbable. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris une belle position sur ETH, du coup. Voilà, ETH qui, il faut le rappeler, est également la zone de max pain de ceux qui ont acheté le top. Voilà, donc c'est pas non plus n'importe où. Voilà. Bitcoin. Alors, Bitcoin, on a remarqué avec un collègue que la 666 et la 200 en 6 heures n'étaient pas si mal. C'est vrai que c'est pas forcément mon scénario initial. Moi, c'est la 4 heures. Vous voyez, on voit la 4 heures bien quand même, hein, d'ailleurs. Hein, elle fonctionne très bien. Mais, on a mis une option dessus en mode, bon, peut-être que. Et on va voir si on clôture dessus. C'est possible. C'est d'autant plus possible que là, voilà, j'ai ce max pain ici, là, qui nous a amené ici. Donc voilà, moi j'avais un short, j'ai TP tout mon short ici. Voilà, donc j'espère que vous verrez ça à temps. Pour ceux qui ont shorté. Voilà. Donc je repasse à l'achat sur ETH et sur certains alts. Donc les alts que j'ai dans le viseur. Je sais pas pourquoi, je l'aime bien lui. Le SEI, je viens d'acheter un bon bac de SEI là. Je l'avais vendu juste avant le crash tout à l'heure là. Donc j'ai vendu mes SEI que j'avais acheté tout le long. Je les ai rachetés là, voilà. Je les ai rachetés là. Pourquoi? Ben parce que c'est un graphe qui est super en fait. Voilà, c'est un graphe qui est super. Et encore une fois, je peux me tromper. Et donc du coup, bon bah si je me trompe là, je vais manger. Hein. Je mets un SL par là, un peu en dessous là. C'est un peu loin, hein, mais ça prend déjà un certain pourcentage. On allait vers 0,28. Je le tente, voilà, je le tente. Je pense que si le graphe doit être haussier, c'est maintenant et qui va donner quelque chose. Je pense que le ton est intéressant aussi. Alors graphiquement, je le trouve pas incroyable, mais en termes de fondage, je pense qu'il est intéressant. Voilà, donc affaire à suivre. Bon, même si graphiquement il est pas mal, en vrai, il suit vraiment sa MA200, c'est assez propre, hein, pullback est parfait. Donc du coup sur le ton on pourrait s'attendre à aller vers les 11, voire peut-être plus, mais je sais pas, moi j'ai envie déjà de viser les 11. Voilà. Je sais qu'il y a Fantôme que j'ai vu qui était très fort. C'est-à-dire que là en fait pendant tout le carnage le truc a monté. Enfin c'est voilà, il a fait un micro pullback là et il a monté. Alors j'avoue que ça me perturbe parce que moi le Fantôme je le voyais là hein, à 0,37. Mais écoutez, il a touché la zone ici là, donc peut-être que voilà. Bon, encore une fois, je veux pas non plus être dans l'excès. Hein. Faites attention. J'ai pris une belle position sur ETH parce que je crois en ce ETH BTC, parce que je crois au bottom Fibo. Mais faut être conscient du risque, ok. En plus de ça, moi je l'ai eu quasiment en bas. Donc si ça se passe mal, on va dire que je prendrai moins cher. J'ai un SL, je sais plus par là en gros, hein, voilà. Donc je sais que si jamais on perd le niveau, bon là je vais quand même ramasser un peu. Hein, bon, voilà. Je ferai un autre point plus tard. C'était juste un point très rapide. Attention
à tous les alts qui ont fortement corrigé. Moi, j'ai commencé à vendre des coins un peu chelous. Alors, je vois le Lux là, par exemple, que j'ai vendu. Je vois qu'il essaie de se battre pour réintégrer. Donc, en vrai, ça va être intéressant de voir s'il réintègre. Bon, peut-être que je le reprendrai, mais il a quand même sacrément corrigé. Je sais pas si un jour on pourra espérer revoir des trucs intéressants là-dessus, mais bon. Donc voilà. Je pense que tous les coins qui sont liés à ETH, ils sont très très forts. Il y a le LDO là qui est extrêmement fort. Voilà. Je supprimer ça. Voilà. Donc là on a en vrai un graphe relativement parfait. Hein. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça que je veux pas voir sur le SEI, c'est des mèches comme ça qui pourraient me SL. Ça ferait un peu chier d'ailleurs. Mais là, regardez, EMA 666 4 heures. Regardez là ce qu'on est en train de faire là. On est en train de break. Donc, je vous fais pas un dessin. Pendant que tout le marché là était dans le rouge, tout corrigeait. Il y a 2-3 coins qu'on pump. Il y a le LDO. Donc là maintenant c'est simple, hein. C'est hyper simple. Soit en gros on a ça, et là c'est très 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 mauvais, mais genre pas que pour le LDO, c'est très 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 mauvais pour tout le marché. Soit là on a le début d'une nouvelle tendance haussière qui se met en place, et là du coup eh bien on va avoir probablement une hausse en plusieurs parties avec 3 vagues, etc. Et on va possiblement aller chercher de nouveaux sommets. Donc là je vois là, mais en vrai, qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas aller voir les 10, les quais, enfin voilà. On peut estimer qu'on va aller vers de nouveaux sommets. C'est possible, voilà. LDO, c'est un coin qui permet de stacker les ETH. Si ETH redevient fort, LDO peut devenir très très fort. Voilà. Donc, LDO, je vais vraiment l'avoir dans le viseur. Il y a Pendle aussi, je pense, qui peut être intéressant à suivre. Voilà. On n'est pas encore ultra haussier dessus, mais c'est un coin ETH, hein, ça permet de faire de la DeFi, des machins comme ça là. Voilà. D'ailleurs le Fibo ici était parfait, on a buté dessus, tac, repullback sur ce niveau. On tient la MA 666 4 heures. En vrai c'est du solide, hein. Pendle, on peut se placer alors n'importe où et on met son SL là, hein. Voilà, on met les SL sous les mèches. On est bon et dans l'idée on peut aller chercher quasiment les 10, hein. Voilà, on va chercher 9,50, voilà, par exemple, ce qui nous fait un risk reward de 3, ce que pas si mal. Alors évidemment si on a la chance de le revoir là, on descend à 4, là à 5, là à 6, etc. Mais bon, voilà, là la vidéo je la fais maintenant et on fait avec ce qu'on a. Donc voilà, je voulais vraiment refaire un point rapide. C'est incroyable ce qui se passe, franchement. Je n'y croyais pas, hein. Ça m'a vraiment étonné. Ne vous dispersez pas trop partout. Je pense qu'il faut savoir être concentré. Vraiment, ce pré-crash qu'on a eu là, enfin, où j'ai cru que ça allait crash, j'ai pris plein de tokens, je les ai balancés au marché, je me suis pas posé de questions. Pourquoi ? Parce que je me suis dit bon que ça allait crasher imminent et voilà, je voulais pas regarder, j'ai directement tout fermé. Voilà. J'ai même pas regardé les graphes, hein. Il y en a, j'ai appuyé sur Market Close, hein, j'ai pas regardé. Et je me suis dit, il faut arrêter d'avoir 40 tokens. Vraiment, c'est extrêmement mauvais. Je vais essayer de trader avec genre 5 tokens max en trading et on va dire 10 grand max en investissement. Voilà. Et encore 10 tokens, je trouve que c'est beaucoup à manager. Voilà. Donc, de toute façon, en tant que trader, on n'est pas obligé de garder un token et de le garder dans le range tout le long. Voilà. C'est vrai que par exemple, quand je prends le SEI et que je l'achète là, objectivement, c'est risqué. Enfin, c'est risqué. La probabilité qu'on range comme ça, avant d'avoir un break, parce que la EMA ici arrive, est important. Ok, c'est vrai, c'est vrai. La probabilité est importante, mais j'ai quand même envie de le tenter. Et en plus de ça, c'est vrai que si ça range jusqu'à ici, par exemple, bah on va payer un mois de funding. Un mois de funding, c'est quand même pas rien. Voilà, c'est quand même quelques pourcents. Donc voilà. L'idéal, en tant que trader, nous, ce qu'on va voir, je pense que c'est des coins comme LDO. D'ailleurs, je pense que je vais prendre le trade LDO là, dès que je coupe le live. Et l'idée là, je me mets le SL sous la EMA 200, ici là, et en avant. Voilà, en avant.
Là, c'est vraiment genre peut-être plutôt ici TP1, genre TP de sécu. Voilà, TP de sécurité, on est à 3, on est quasiment à 4. Pour ceux qui veulent un peu plus de risque, ils peuvent mettre le SL là, mais bon, je pense que l'idée c'est quand même d'être safe et de se dire ok, je ne veux pas me faire SL, je veux être dedans. Là, on parle d'un drawdown de 12%, je pense qu'on peut l'accepter. Ça sert à rien de jouer à 5% et risquer de se faire SL. Voilà. Le TIA aussi, tiens, je vois qu'il fait partie de ceux qui ont monté. On va le regarder rapidement. Le TIA. Bon. Dégage toi. Et après, je vais couper pour pas rester 1 heure. Le TIA. Il est où? Il est là. Alors, comment est le TIA? Alors, vous voyez, j'avais mis cette case là. Je l'avais mis quand on était là. Hein. C'est pas des blagues. Hein. Je l'ai mis quand on était là. Pourquoi? Parce que c'est toute cette zone là en fait, dans ce FIBO là. Voilà. Et regardez, on est venu se poser dessus. Voilà, magnifique. Le tiers est intéressant, je pense. Il n'est pas non plus à un endroit genre vraiment god tier en mode il serait ici, mais il est à un bon endroit. Je pense que ça va être un coin qu'on va pouvoir surveiller. Alors on va mettre les moyennes mobiles. On va se mettre à 1 heure. On sera plus tranquille quand il sera passé au-dessus de ses moyennes mobiles. Voilà. Bon, les dessins, je vais pouvoir les supprimer. Je pense que la 1 heure est à peu près fiable. C'est pas... Graphiquement, avec les moyennes mobiles, c'est pas simple de s'y retrouver parce qu'il a tellement descendu, il a pas range. Je pense que ça va peut-être range un petit peu. Mais ça peut être un token intéressant à surveiller. Voilà, je vais le monter dans la liste. Non, je pense que le plus intéressant, à l'instant T, je pense que c'est LDO. Littéralement. C'est dans ma liste, c'est le seul qui a explosé. Et on peut juste par curiosité aller voir dans la liste Bybit quels sont les top changements du jour. Ah, métal, tiens. Métal. On va voir. Et le deuxième, c'est LDO. L'UNC, bon, l'UNC, ça compte pas. Alors, qu'est-ce que ça vaut, métal? Ok, on intègre la 666 daily. Bon, on est en train de buter dessus, là. Hein, donc, bon. Ça date de février. Ok. Bon. Bah écoutez, je vais mettre une alerte là, on va voir. Peut-être qu'il y a un truc sur ce token, hein. Bon, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, ce que je voulais montrer, c'est que parmi les plus forts, là, il y a tous ces gars-là, là. Je vais prendre un screen. Je vais le mettre dans le Discord. Voilà. Et comme ça, on s'en rappellera d'eux. Voilà, tout simplement. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et à plus tard.